Reçois l'honneur parce que tu es les dieux véritables. Reçois la gloire parce que tu es les dieux incontournables. Reçois la gloire parce que tu es les dieux parfaits. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Je ne veux rien que vouloir t'adorer. Je ne veux rien que vouloir t'adorer. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix. Je veux porter la vie à ta croix. Le penser de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Est-ce que tu peux encore le confesser ce soir? Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Est-ce que tu peux adorer le roi de rois? Et tu peux adorer le Seigneur, les dieux parfaits, les dieux incontournables, les dieux dignes de louange. Ils méritent d'être élevés. Ils méritent d'être magnifiés. Il mérite d'être exalté. C'est lui le roi de rois. Est-ce que tu peux réaliser la grandeur de son nom ce soir? La grandeur de son nom ce soir. La grandeur de son nom ce soir. Combien il est bon, combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il mérite à ce que nous puissions le magnifier. Il mérite à ce que nous puissions reconnaître combien il est grand pour nous. Il est les yeux qui nous gardent, les yeux qui nous soutiennent, les yeux qui nous sécurisent, les yeux qui nous épargnent. Alléluia. Il mérite la gloire, Jésus. Il mérite la gloire, Jésus. Il mérite la gloire, Jésus. Il mérite l'honneur. C'est notre Dieu. C'est le roi de rois. Les yeux que nous sommes en train d'élever, Jésus. Alléluia. Tu mérites d'être magnifié. Toi, le roi de rois. Toi, les dieux parfaits. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Toi, le roi de rois. Toi, les dieux souverains. Toi, les dieux vivants. Toi, les dieux tout-puissants. Oh, tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu mérites la gloire, Jésus. 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 Tu mérites la gloire, Père. Tu mérites la gloire, Jésus. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Tu es digne de gloire, digne de louange. Merveilleux tu es pour nous. Merveilleux tu es pour nous. Alléluia. 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 Qui peut être comme toi, Père? Qui peut être comme toi, Père? Qui peut être comme toi, Père? Les dieux qui méritent d'être élevés, c'est toi. Les dieux qui méritent d'être magnifiés, c'est toi. Les dieux véritables, ce n'est que toi. Alléluia. Alléluia.
Le seul sage, c'est toi, Père. Le seul sage, c'est toi, Père. Le seul sage, c'est toi, Père. Alléluia. Bénissons ton saint nom. Je mérite la gloire, Jésus. Je mérite l'honneur parce que tu es notre Père. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. À toi, Dieu, le seul sage. Alléluia. Tous ensemble, à toi, le roi. À toi, le roi éternel. À toi, le roi. À toi, le roi immortel. À toi, le roi. À toi, le roi visible. À toi, Dieu, le seul sage. À toi, Dieu. À toi, Dieu, le seul. À toi, le roi. À toi, le roi éternel. À toi, le roi. À toi, le roi immortel. À toi, le roi. À toi, le roi invisible. À toi, Dieu, le seul. Nous reconnaissons que tu es le seul sage. À toi, Dieu, le seul. À toi, le roi, sois louange, honneur, honneur et gloire. À toi, le roi. À toi, le roi, Sois louange. louange, honneur et gloire. À jamais. À jamais. Le Seigneur de Seigneurs, les dieux qui méritent la gloire, les dieux qui méritent l'honneur, les dieux qui méritent d'être exaltés, les dieux qui méritent d'être magnifiés. Combien tu es digne de gloire, combien tu mérites la gloire ce soir. Les dieux souverains, c'est toi, les dieux véritables, c'est toi. À qui pourrais-je te comparer, Jésus? À qui pourrais-je te comparer, Jésus? Tu mérites l'honneur, Père. Tu mérites la gloire, Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants. Reconnaissants de ta voix. Reconnaissants de ta voix, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sharahaya babo sute. Harama zibra debo shade. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce soir? Adore ton Dieu. 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 Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite d'être magnifié. Il y a ces chants qui disent: je veux voir ce que l'œil n'a point vu.
Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que tu peux le déclarer? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Fais de ça ta prière. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. J'aimerais que tu puisses en faire ta prière. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que tu peux le confesser? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce qu'un adorateur peut encore le confesser? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce qu'un adorateur peut le confesser? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Cela se passe dans chaque état de ta vie. Je veux voir. C'est une déclaration. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Déclare-le encore. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que tu peux encore le confesser? Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Seigneur, fais quelque chose ce soir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. C'est une prière que tu es en train d'adresser à ton Dieu. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Confesse-le encore. Je veux voir. Alléluia. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que tu peux encore le confesser? Je veux voir. Ce que l'œil n'a point vu. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que l'assemblée peut le déclarer? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que tu peux encore le confesser? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que tu peux encore adresser cette prière à Dieu? Est-ce que tu peux adresser cette prière à Dieu? Je veux voir. Déclare-le encore. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que tu peux encore le confesser? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que tu peux le déclarer avec tes mots, avec tes phrases ce soir? Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Dans ma famille, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Dans ma famille, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Dans ma famille, je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Je veux vivre ce que l'œil n'a point vu. Alléluia.
Tu es les dieux véritables, les dieux qui nous connaissent, les dieux qui nous soutiennent. Combien tu es tellement merveilleux pour nous. Les dieux qui rassurent ses enfants. 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 Shana mare brare boshane. Arabara boshane. Araboshane. Arabara boshane. Areboshane. Alléluia. Tu mérites la gloire, Père. Arama zebra de boshane. Ce soir, nous voulons te vivre. Ce soir, nous voulons t'expérimenter. Imbrara babo saibrade. Shana barabo shade. Rama razi brade boshade. Hanama rekande de boshade. Rama sibrade. Ah. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Te vivre. T'expérimenter. Parce que tu es Dieu. Shadabra de boshade. Darabra de boshade. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Père? C'est toi les dieux véritables. C'est toi les dieux véritables. C'est toi les dieux incomparables. Ah, merci Seigneur pour l'assurance que tu nous donnes. Alléluia. Qui est comme toi, Père? Ah. Merci Seigneur, parce que tu nous rassures ce soir. Alléluia. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Je voudrais que quelqu'un puisse réaliser Mara Zibrade. Je voudrais que quelqu'un puisse réaliser ce soir combien est-ce que le Seigneur nous a délivrés. Combien est-ce que le Seigneur nous a sauvés. Combien est-ce qu'il nous a donné la vie. C'est lui que nous voulons adorer ce soir. C'est lui qui nous a délivrés de la peur. Ah. Avec Jésus, nous n'avons plus peur parce qu'il a fait de nous enfants des dieux. Avec Jésus, nous n'avons plus peur parce qu'il nous a sauvés. Avec Jésus, nous n'avons plus peur parce qu'il nous a rachetés. Ah. Il nous a sauvés. Son sang coule dans nos veines. 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 Pas le sang de nos familles, mais le sang de Jésus. Pas le sang de nos familles, mais le sang de Jésus. Pas le sang de nos familles, mais le sang de Jésus. Pas le sang de nos familles, mais le sang de Jésus. Pas le sang de nos familles, mais le sang de Jésus.
Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coulant me fait. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant des dieux. Je suis enfant des dieux. Est-ce que tu peux le confesser, le déclarer? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant des dieux. Je suis enfant des dieux. Enfant des dieux. Est-ce que tu peux encore le confesser? Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. De la peur. Je suis enfant des dieux. Je suis enfant des dieux. Est-ce que tu peux encore le confesser? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant des dieux. Je suis enfant des dieux. Est-ce que nous pouvons encore le confesser? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant des dieux. Je suis enfant des dieux. Est-ce que tu peux encore le confesser? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant des dieux. Je suis enfant des dieux. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs? Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Acclame, acclame, acclame le roi de rois. Qu'il est bon de louer Dieu, qu'il est bon de louer le roi de rois, qu'il est bon de louer le Seigneur de seigneurs. Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer, acclamer les yeux véritables, les yeux tout-puissants? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie en l'honneur de Jésus? En l'honneur de Jésus, il le mérite ce soir. Alléluia. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ah, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Oh, il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Quand la tempête se levera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de panique? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-les.
Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Mon statut. Alléluia. Mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans les tombeaux. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans les tombeaux. Alléluia. Parce que je rappelle à Dieu. Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Oh Bwana lele, Bwana waba Bwana, Alléluia. Bwana lele, Bwana Bwana. Oh Bwana lele, Bwana waba Bwana, Alléluia. Lele, Bwana Bwana. Oh mabokwesa ya nani, Bwana waba Bwana, Alléluia. Bwana lele, Bwana Bwana. Oh milolongo ya nani, Bwana waba Bwana, Alléluia. Bwana lele, Bwana Bwana. Bwana Bwana. Bwana Bwana. Bwana Bwana. Bwana Bwana. Bwana Bwana. Tu peux élever ta voix et adorer le Seigneur, le Seigneur. Tu peux lever ta voix et adorer les yeux véritables. Tu peux lever ta voix et adorer le Dieu tout-puissant. Tu peux lever ta voix et adorer le roi de rois. Tu peux lever ta voix et adorer les yeux incomparables. Tu peux lever ta voix et adorer les yeux très saints. Tu peux lever ta voix et adorer le roi de rois. Tu peux lever ta voix et adorer le Seigneur de seigneurs. Tu
peux lever ta voix et adorer les yeux grands. Tu peux lever ta voix et adorer les yeux tout-puissants. Tu peux lever ta voix et adorer les yeux incomparables. Les yeux très saints. Les yeux merveilleux. Les yeux incomparables. Les yeux véritables. Le Seigneur de Seigneurs. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite d'être magnifié. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore le roi de rois. Adore les yeux incomparables. Adore le Dieu tout-puissant. Adore le Seigneur de Seigneurs. Adore les yeux grands. Les yeux réels. Marabraraboshane. Adore les yeux incomparables. Marababoshane rebosite. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Qui peut se mesurer à lui? Qui peut se mesurer à lui? Shanarababoshane. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es vivant. Tu es puissant. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Ah, tu es Dieu. Tu es tellement bon pour nous, Jésus. 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 Alléluia. Naraha simbrare boshate. Narabashara boshate. Naraha simbrare rababoshate. Narabresite. Naraboshare. Tu es tellement bon pour nous, Jésus. Tu es tellement bon pour nous, Jésus. Narababosite. Naraboshane. Tu es tellement merveilleux pour nous. Tu es tellement merveilleux pour nous. Tu es tellement merveilleux. Tu mérites la gloire, Jésus. C'est toi que nous sommes en train d'adorer. C'est toi que nous sommes en train d'adorer. C'est toi que nous sommes en train d'adorer. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Tu mérites la gloire, Jésus. Qui est comme toi? Nous sommes en train de réaliser combien tu es bon pour nous. 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 Combien tu es merveilleux pour nous. Alléluia. Tu es tellement bon pour nous. Narabasi dereboshare. Kombonayo Zambe malamu. Kombonayo Zambe malamu. Kombonayo Zambe. Zambe malamu, kombonayo, Zambe malamu, kombonayo, kombonayo, Zambe malamu. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi et assurance? Déclare-le avec foi et assurance. Est-ce que tu peux le confesser ce soir? Est-ce que tu peux le confesser ce soir? J'aimerais que de là où tu es, que tu puisses réaliser les bienfaits de l'Éternel. De là où tu es, que tu puisses réaliser les bienfaits de l'Éternel. De là où tu es, que tu puisses réaliser combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est digne de gloire. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux réaliser les bienfaits de Dieu?
De là où tu es, tu peux réaliser combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il mérite d'être exalté, combien il mérite d'être magnifié. Il est tellement bon, ce Dieu-là. Alléluia. Tu es merveilleux pour nous, Jésus. Béni sois-tu, Père. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Est-ce que l'Assemblée peut le déclarer? Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Est-ce que l'Assemblée peut le déclarer? Ton amour, est-ce que tu peux en faire ta prière? Ta puissance, chante ta présence est dans ma vie. Est-ce que tu peux le déclarer et en faire ta prière? Chante ta présence est dans ma... Est-ce qu'un adorateur peut lever sa main avec moi et déclarer ton amour? Ton amour, ta puissance. Est-ce que tu peux nous donner de fond, s'il te plaît? Ta présence est dans ma vie. Est-ce qu'un adorateur peut encore le déclarer ce soir? Ton amour, ta puissance. Déclare ta présence. Lève tes mains, déclare, chante-les encore. Ton amour, ta puissance. Chante ta puissance. Ta présence est dans ma vie. Est-ce qu'un adorateur peut encore le chanter ce soir? Ton amour. Chante ta puissance. Ce n'est pas seulement une phrase, mais c'est une phrase que tu peux vivre ce soir dans ta vie. C'est une phrase que nous pouvons vivre ce soir. Est-ce que tu peux encore le confesser ce soir? Ton amour, ton amour. Déclare ta puissance. Déclare ta présence. Est-ce que nous pouvons encore les confesser haut et fort? Tu cries à ton Dieu, ton amour. Déclare ta puissance. Déclare ta présence. Ce soir, tu peux vivre la manifestation de la présence des cieux dans ta vie. Est-ce que tu peux encore le déclarer haut et fort? Tu es fort, ton amour. Déclare ta puissance, Yahweh. Confesse ta présence. C'est notre prière, c'est notre prière. Est-ce que nous pouvons encore les confesser ce soir? Ton amour. Déclare ta puissance. Que ce soir sa présence puisse se manifester. Est-ce que nous pouvons encore le déclarer? Déclare-le encore. Ton amour. Est-ce que tu peux déclarer ta puissance? Est-ce que tu peux déclarer ta présence? À la présence
Est-ce que tu peux confesser ta présence? La présence de Dieu. Ah. Que sa présence puisse se manifester. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Ton amour, Yahweh. Est-ce que tu peux confesser ta puissance? Est-ce que tu peux déclarer ta présence, Yahweh? Shana Mare Kanama Sate. Est-ce qu'un adorateur peut encore le confesser avec foi? Ton amour, Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux déclarer ta puissance? Que sa puissance puisse t'abattre. Ta présence, Yahweh. Shanama, la présence de Dieu. Les Marasata, déclare-les encore, alléluia, ton amour, Yahweh. Avec soif, nous disons ta puissance, Ranamababosha. Avec soif, nous disons ta présence, les Kanamase. Avec soif, Shenanamasande. Nous le déclarons, ton amour, Yahweh. Avec assurance, je déclare ta puissance. Avec foi, je déclare la présence de Dieu. Shanakare, Marasi, Manebo, Shande. Est-ce qu'avec soif, avec la faim de Dieu, tu peux déclarer ton amour? Confesse encore ta puissance. Sheramarama-sande. Déclare ta présence. Tu peux vivre cela ce soir. Tu peux vivre cela ce soir. Est-ce que tu peux encore déclarer ton amour, tu peux dire ta puissance. Tu peux déclarer ta présence. Si tu le peux, chante encore ton amour. Déclare ta puissance. Si tu le peux, déclare ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer, qui peut soupirer, qui peut manifester sa soif ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta soif ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta soif ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta soif ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta soif ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta soif ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta soif ce soir? Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche. Ah, est-ce qu'il y a un adorateur qui peut désirer cela? Est-ce qu'il y a un adorateur ce soir qui peut désirer cela ce soir? Que la puissance de Dieu te touche. 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 Ah, est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche.
Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Ranema sobrade ramachade. Les sikarama rosande ramachade. Que la puissance de Dieu te touche ce soir. Roma rekade rama subrade. Ekanama shoterema cité. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Rokare kanema cité. Les branebo chade. Ranama cité. Que la présence de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que la présence de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que la présence de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que la présence de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que la présence de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Shadarama réprosité. Que la présence de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Hidarama shederemosade. Ibrane karnebo shade. Ikanama cité. Eramababo shade. Ekanama shibranebo shade.
Arasaka. Prie, 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 prie. Araseke nerebosha. Imbru suteria mashata. Arasakaria. Arasike turbo. Prions, 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 prions. La gloire de Dieu est dans sa maison. La gloire de Dieu est dans sa maison. Et l'œuvre soutée. La gloire de Dieu dans sa maison. La gloire de Dieu dans sa maison. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. La gloire de Dieu dans sa maison. Et le brochataria. Idera sutera machandere brosa. Cobra sute. Candela suteria machataria. Ah, je vois le baptême dans le Saint-Esprit. Merabo chatarabro. Et merabo. Blanche, 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 blanche. Blanche, blanche, blanche. Laisse-toi emporter, laisse-toi emporter. Condere se candere brochataria. Enderebo shata. Arasakaria masha. Enderebo shataria. Mere sakaria. Sabat. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Merci au Père Saint d'avoir marqué ta présence, ô Dieu. Dans ta maison, ô Dieu de gloire. Merebo, chanderebo. Ah, je dirais comme Esaïe. À la dette de mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis dans un trône élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Remplissait le temple. Remplissait le temple. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Merabosha. Arasakaria Masha. Arrazikete de brochata. Berbosha. De Sakariama. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui es notre maître. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Thank you of your presence. Togotika ou temo congelanguya. Comme Jacob, je ne laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas, Seigneur. Attends tes billes et tes objectifs au Père Saint. On s'éculte au Dieu. Attends, Seigneur. Fais-le autant de peur. Arabashata.
Tu sais le pourquoi, Seigneur, que tu nous as convoqués. Attends, Seigneur. Fais-les. Fais-les, Seigneur. Shabra Suteria Masha. Arasakaria Masha. Rasakato Lazier. Le divin consolateur. Le maître. Merci, ton Dieu. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Merci de le faire. Tu l'as fait, Seigneur. Et nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons royalement. Nous poussons des cris de joie. Alors, est-ce qu'on peut le faire bien? Nous poussons des cris de joie à l'honneur de Jéhovah. Merci, éternel Dieu. Tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. En tout temps, tu ne cesses de le faire, Seigneur. Dans cette soirée, tu l'as prouvé encore. Bénissez ton Seigneur. Sous cette atmosphère, Père Saint, nous voulons t'écouter. Permets. Fais-les au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. En restant, on peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Verset 31, j'en sais pas seulement défiler après chaque seconde. On avait raté certaines choses, mais en priant, et on a vu que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui nous rattrape. La main puissante de Dieu. Parmi les gens qui chantent, ça peut arriver quelqu'un a un sérieux problème. La Bible dit, vous servirez, tenez votre Dieu, je bénirai. Et loin de vous, je l'honorerai. Quelqu'un peut avoir un sérieux problème. La personne est en train de faire son culte. Sauf qu'ils font des choses. Ils font leur culte personnel. Aussi, ils rendent aussi le service. Et pendant qu'ils prient, pendant qu'ils cherchent la face de Dieu, on peut pas être immobile. Nous devons participer. Cela est indispensable. Une fois, j'étais allé quelque part. Vous savez, je dirais comme cette fille. Pas dans le monde entier, pas dans le monde entier. C'est adoration. Louange. Massage joli. Enseignement. Oh, vous savez ce que je veux dire? Massage joli. Ah, louange. De temps où on a pu adorer Nzambe et Talio. Parce que ici, notre code barre, c'est l'adoration. Ça défile? C'est bon? Notre code barre, c'est l'adoration. Je vous en supplie. C'est une saison où le Dieu de la Bible veut nous visiter. Vous avez vu même aujourd'hui, ça soit le mardi passé, on n'a pas pu même enseigner. Parce qu'on a vu comment est-ce que le Seigneur est entré. N'arrêtons pas, n'est-ce pas, le mouvement du Saint-Esprit au sein de l'Église. Lorsque nous sommes en train d'adorer, n'attends pas que Dieu puisse te parler ou Dieu puisse te guérir que pendant le temps de la prédication. Il existe certaines personnes pour moi je sais que Dieu me bénira que lorsque le pasteur montera. Moi Dieu me bénira pendant que Seigneur est en train, n'est-ce pas, d'écouter, de communiquer. Dieu est multifacette. Alléluia. Et la chorale, que Dieu vous bénisse. Il faut apprendre à cultiver. Comment cultiver la présence de Dieu? Il y a des instants où on sent que Dieu est là. Je sais que non, Dieu est là. Où j'ai envie de quitter cette chanson, mais je sens que Dieu est encore là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous sommes en train de poursuivre notre série d'enseignements sur le livre des Corinthiens ou les épîtres de Paul chez les Corinthes. On avait déjà commencé, je pense, 2 ou 3 séances. Et on était sur, je pense, sur le 7e point qui était voici l'aperçu de chaque chapitre. N'est-ce pas? 7e, c'était, cet épître contient 16 chapitres ainsi que 431 versets. On a donné l'aperçu, n'est-ce pas? Premier aperçu, on avait dit dans ce que Paul voulait
corriger, ou le premier Paul voulait traiter dans chaque chapitre. Premier chapitre, on avait vu, faute le temps, on ne va pas revenir. Deuxième chapitre, on a vu. Troisième chapitre, on avait vu, je pense, hein. Quatrième, on avait aussi vu. Et 5, on était limité sur le cinquième, n'est-ce pas? Les lecteurs, les écrivains. Cinquième. Vous rafraîchissez un peu vos mémoires. Premier chapitre, Paul voulait traiter les divisions dans l'église. Le croyant s'est divisé en groupes. C'est-à-dire, il y avait une sorte de rivalité, Mardoché. Il y avait certains chrétiens qui se disaient, nous sommes de Paul. Certaines personnes, on est d'Apollos. Deuxième, de Céphas ou Pierre. Et il y avait quatrième groupe pour Jésus-Christ. Paul rappelle que Christ n'est pas divisé et que la croix doit rester au centre. Et ça, c'est au premier chapitre, pour vous avoir l'idée. Dans un chapitre, c'était la sagesse humaine contre la sagesse de Dieu. La sagesse humaine contre la sagesse de Dieu. Paul voulait montrer que l'évangile repose. C'est un peu du bruit gentil. Paul voulait montrer que l'évangile repose sur la puissance du Saint-Esprit et non sur la sagesse des hommes. Pourquoi? Parce que les Corinthes admiraient, pasteur Christian, admiraient la philosophie humaine et l'éloquence humaine. Il y avait des hommes intellectuels qui étaient dans cette contrée. On avait décortiqué la troisième des choses, ou troisième chapitre, c'était la charnalité et la rivalité au sein de l'église. Le croyant agissait comme des enfants spirituels. Parmi eux, il y avait de la jalousie, il y avait des querelles, il y avait l'esprit de parti. Mais Paul expliquait, n'est-ce pas, que les serviteurs de Dieu sont simplement des collaborateurs. Quatrième chapitre, j'ai fait une révision, c'était l'orgueil envers le ministre. Certains se glorifiaient de leur dirigeant spirituel et méprisaient les autres. Paul rappelle l'humilité qui doit caractériser le serviteur de Dieu. Et cinquième, c'était l'immoralité sexuelle. Ici, on parle de l'immoralité sexuelle. Paul voulait traiter ce problème. Un homme vivait avec la femme de son père. Le problème ici, ce n'était pas d'abord que l'homme vivait avec la femme de son père, mais l'Église tolérait une telle bêtise. Maman Chimène, l'Église était au courant de la situation, que tel qu'on est là, Jordi est en train de sortir avec la femme de son père. Admettons, papa, maman et les enfants prient dans une même église aussi. Alors, l'église avait toléré une chose pareille. Paul avait dit que c'était absurde. Et c'est le problème de l'immoralité sexuelle. N'est-ce pas? L'église tolérait ce péché. Paul demande une discipline ecclésiastique. Et en voici le 6e chapitre. Le procès et l'impurité sexuelle. Le procès, là je fais l'aperçu de chaque chapitre et après, les semaines qui viennent, on va commencer maintenant à décortiquer chaque chapitre. Je disais le procès et l'impureté sexuelle. Paul visait des choses. Je commence l'enseignement. Paul visait des choses où il y avait des problèmes. 1. Le procès entre chrétiens. Le procès entre chrétiens. À la ligne, les croyants portaient leurs conflits devant les tribunaux païens. Vous savez, Joviana et Nadège travaillent dans l'évangélisation. Mardoché et Tichik travaillent au sein de la chorale. Maman Naomi et le pasteur Christian travaillent dans le pastoral. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a un problème, le chrétien, au lieu que nous puissions traiter le problème parmi nous, nous amener leur procès, leur problème, dans des... qu'on n'est pas contre le tribunal. On n'est pas parce que Dieu qui les avait établis. Mais il existe certains conflits
qui peuvent être traités parmi nous. Alléluia. Entre nous, les enfants de Dieu, les chrétiens portaient leurs conflits devant les tribunaux païens. Vous savez, il y a des fois, le païen se moque de nous, maman Chimène. Mais comment on te dit nos frères et sœurs dans le Seigneur? Mais tu vois quelqu'un qui a mon apasi, papa. Il faut aller mousser mon kili. Et tu vois un chrétien qui est en train de corrompre même les avocats, enfin d'amplifier encore le problème. Or, c'est entre frères. Paul voulait, n'est-ce pas, montrer d'abord, là je vais y arriver. Donc le problème, le procès, ou un problème entre deux personnes, entre les chrétiens. Paul devait nous montrer le chemin, comment résoudre de telles situations. Alléluia. Comment mettre terme à un tel problème face à une chose pareille. Nous sommes tous du carrefour des adorateurs. Jordi et Donna, il y a un couac. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un tribunal? La question que je peux même poser, tu as ta fille qui a 16 ans au sein de l'église. Et après, la fille rentre à la maison. Tu passes un temps d'entretien avec ta fille. Et la fille dira, maman, tel que celui-là, je suis détruite. Et c'est le frère Christian qui en est à la base. Moi, je me suis commis. C'est le frère Christian qui est à la base et qu'on sort. Alors, la situation est que dit la loi par rapport à ça? 20 ans de prison. Et qu'on sort. Et tu vois directement qui doit faire le chrétien. Je ne passerai pas le micro, mais qui doit faire le chrétien face à cette situation? Ma fille était vierge. En arrivant à l'église, un frère dans le Seigneur qui l'a défloré. Vous voyez, le frère l'a défloré. Et maintenant, la fille part peut-être, elle part à la maison, elle relate à ses parents peut-être après 2 mois, où les parents ont découvert que l'enfant a été défloré, mais la fille dira que non, c'est le frère X. Alors, Paul veut maintenant, que doit faire le chrétien face à des situations pareilles? On verra comment traiter. Tel que vous êtes là, vous n'avez pas de réponse. Moi, l'église est un tribunal, non. Quelqu'un t'a dit, pasteur, non, il faut pardonner. Pasteur, on a dit, qu'est-ce qu'on doit faire face à cela? Alléluia. J'avais dit des problèmes. Deuxième, le péché sexuel. Le péché sexuel qui battait rage au sein de l'église. Je vous ai parlé pour ne pas oublier les circonstances qui avaient poussé la naissance de cette église. C'était dans des circonstances pas bien. Dans une ville cosmopolite, on a vite, il y avait tellement de choses, diversité de culture et consorts. Il y avait beaucoup de choses, des intellectuels, une ville commerciale, une ville portuaire. Vous voyez, c'était une ville qui était ouverte. Il y avait tellement de choses qui s'est passées. Dans cette circonstance, que l'église de Corinthe était née. C'est très important. J'aimerais revenir sur ce que j'avais donné parce que c'est très important. Oui. Donc, lorsque Paul était en train d'écrire cette lettre, parce que l'église située dans la ville de Corinthe, une grande cité portuaire de l'Empire romain, connue pour sa richesse commerciale, sa diversité culturelle, sa forte influence grecque et surtout sa grande immoralité. Tu vois, immoralité. Dans ce contexte, l'église de Corinthe était née par la prédication de Paul. Vous voyez, c'était né. Alors, cette église avait confronté pas mal de problèmes, pas mal de choses. Il y avait ceci, il y avait cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à cela? Au 6e chapitre, comme je viens de le dire, il y avait tellement de choses, il y avait tellement de problèmes. Alors, comment est-ce qu'on voulait faire? Le péché sexuel. Écrivez, Paul enseigne que le corps est le temple du Saint-Esprit.
que le corps, la technique, aidez-moi à balancer. Ces portions d'écriture. 1 Corinthiens chapitre 6e. Vous prenez du verset 14e jusqu'au verset 19e. Si c'est OK, faites-moi signe. 1 Corinthiens chapitre 6e. Vous prenez du verset. C'est bon? OK. J'aimerais partir avec vous, c'est très important. 15e. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostitution? 16e verset. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution, à la prostituée, n'est-ce pas, est un seul corps avec elle? Car, est-elle dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le verset 18e. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Paul est en train de cérémonier, disons, fuyez, conditionnel, fuyez. Pakatambangu. Il dit fuyez l'impudicité. Il dit quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et on peut s'asseoir. Bon, je sais que lorsqu'on va décortiquer ces versets, on va marteler. Ce verset est tellement fort. Affiez seulement le verset 16e d'abord. Au parti B, non, 17e. Au parti B, il dit, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité, c'est un péché. Les théologiens disent qu'il existe le péché vertical et le péché horizontal et consort. Apôtre Paul part très loin en disant celui qui commet, on peut lire ça d'abord. Il dit quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, dans l'impudicité, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Tel que tu es là, maman Chimène, Dieu vous donne un couteau. N'est-ce pas? Parce que je ne peux pas faire une chose pareille. Exactement. Lorsque quelqu'un se livre dans l'impudicité, je reviendrai lorsqu'il sera question, n'est-ce pas, de parler sur ce verset. Passons au verset 19e. Ne savez-vous pas, n'est-ce pas, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous voyez? Que vous avez reçu du Saint-Esprit. Nous avons une vie empruntée. Alléluia. Le corps que nous avons, vous savez, à la croix de Golgotha, il y a eu un échange. Pasteur Christian, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, nous a donné, n'est-ce pas, sa pureté. Parce que Christ, il s'est fait pécheur à la croix de Golgotha. Quoi qu'il n'avait pas péché. Donc, il était devenu lui-même. Il faut bien comprendre. Non pas Christ s'est fait pécheur, s'est fait pécher. Pécheur, il s'est fait pécher. Christ s'est fait, a commis l'issoum pour nous. Non pas que Christ s'est fait pécher, on a commis l'issoum. Alléluia. Vous vous rendez compte, bien aimé? Alors, en d'autres termes, Jésus-Christ a pris l'impureté. La vie, comment dirais-je? Il est devenu impur, n'est-ce pas? Devant Dieu. Et il nous a donné sa pureté. Ces jours-là, Christ était accessible pour aller à la crucifixion. Parce que l'agneau devait être sans tache, n'est-ce pas, ni ride. En posant la question, on avait dit que notre moins de sous-moro était à sali. Alléluia. Il a pris notre place. Donc lorsque nous péchons contre ses propres corps, moi je parlais très loin, nous bafouons, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que la vie que nous avons, le corps que nous portons à la croix de Golgotha, Nzamba Moniye Lissumu. Vous voyez, Christ nous a donné sa pureté. Je partirai très loin quand il sera question, n'est-ce pas, de décortiquer sur le truc. Je pense que vous avez écrit
Paul enseigne que le corps est le temple du Saint-Esprit. 7e chapitre. 7e chapitre. Écrivez le mariage et le célibat. Ici, il y aura des questions comme pas possible, quand on va décortiquer. Le mariage, de Noabi, oui, moi aussi j'ai des questions. C'est Pédona. Le mariage et le célibat. Le Corinthe avait plusieurs questions, écrivez. Ils avaient plusieurs questions, plusieurs préoccupations. Apôtre Paul, là où il était, il recevait. Il ne faut jamais oublier que Paul avait reçu la famille de Chloé. J'en suis exposé ça en Corinthiens, premier verset 11e. Verset 11e. Que dit la Bible? 1 Corinthiens, chapitre 1er. N'est-ce pas, au verset 11e. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par le genre de Chloé. Et ce sont des personnes, Paul recevait des questions. On avait dit que le livre des Corinthiens, c'est un livre de correction. On avait dit même le thème, c'est le rétablissement de l'ordre de Dieu au sein de l'Église. Paul voulait rétablir l'ordre au sein de l'Église. Je disais, Paul recevait plusieurs questions. 2 points. Je dis, les Corinthiens avaient plusieurs 2 points. Le mariage, le célibat, les divorces, le remariage. Donc, verset 7e, ce sont les premiers que Paul voulait traiter. Le mariage, le célibat, le divorce et le remariage. Paul répond à leur interrogation. Vous allez voir, quand nous serons en train de décortiquer sur ces chapitres, Paul commence pour ce qui concerne. Pour ce qui concerne. Comme pour dire, pour d'autres questions, j'avais déjà répondu. Vous allez vous rendre compte qu'apôtre Paul répondait. L'intention c'était de mettre l'ordre. Voici la manière. Que faire pour le marié? La question liée au mariage, au célibat, au divorce et au remariage. Parce que certaines personnes disent que non, une personne ne peut pas se remarier après peut-être la mort de son partenaire ou après le divorce. D'autres disent qu'un enfant de Dieu ne peut pas divorcer. Question pour. Tu es pour un enfant qui ne peut pas divorcer. Ok. N'a pas ce micro, ça résonne. Je donne le micro. Paul répondait à ces interrogations. Il y avait des questions. Est-ce qu'il faut-il divorcer? Est-ce que après le divorce, tu peux te remarier? Est-ce qu'après peut-être le départ de l'un des conjoints et consort? 8e chapitre, je gagne le temps. 8e chapitre. Écrivez s'il vous plaît. 8e chapitre. Le viande avec S. Le viande sacrifiée aux idoles. Paul voulait traiter le problème de viande sacrifiée aux idoles. Écrivez. Peut-on manger une viande offerte aux idoles? Peut-on manger une viande offerte aux idoles? À la ligne, Paul enseigne que la liberté chrétienne doit être guidée par amour. On va y revenir. La liberté chrétienne doit être guidée par l'amour. La liberté chrétienne doit être guidée par l'amour.
Parce que nous, on est libre. Il y a des fois, on fait certaines choses au nom de la liberté, mais sans amour. Je vous ai parlé, quand nous lisons dans le livre de Galates, il y avait un moment où Paul était en train de parler sur la liberté. Mais Paul mettait des garde-fous en disant que c'est pour la liberté que vous avez été sauvés. Mais seulement ne faites pas de cette liberté une façon de vivre sous l'esclavagisme de la chair. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, en étant libres, au nom de cette liberté, les gens font certaines choses. Combien parmi nous qui sont peut-être des étudiants, vous allez vous rendre compte que la personne, excusez-moi de le dire, Maman Chimène, la personne comme l'enfant qui est dans l'université, qui habite dans une chambre qui s'appelle comme un homme. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que Christian, le samedi, il ou elle rentre chez ses parents. Le lundi matin, la personne remonte. Vous voyez seulement Joviana, Judith et j'en passe. Notre fille et consort. Sauf que la personne est déjà mariée là-bas. Lundi, la personne est mariée lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Elle devient célibataire le vendredi et le samedi. La liberté. Je parlerai sur ce thème, Dieu voulant, si on finit la série d'enseignement que je donne. Je parlerai sur ça chaque dimanche, la gestion de la liberté. Paul veut que notre liberté soit exercée par amour. Alléluia. Je vous ai parlé même, je pars très loin. Vous allez vous rendre compte que dans 1 Corinthiens, au chapitre 12e, 1 Corinthiens, au chapitre 13e, et 1 Corinthiens, chapitre 14e. Aidez-moi à écrire. D'abord, 1 Corinthiens, chapitre 12. Vous allez vous rendre compte que dans 1 Corinthiens, chapitre 12, apôtre Paul est en train de parler sur les dons spirituels. Donna. Il parle sur les dons spirituels. En disant, pour ceux qui concernent les dons spirituels, voici la manière dont il doit être exercé. Paul parle de 9 dons spirituels. En commençant par la langue, diversité des langues plutôt, pour la parler sur les dons. Le meilleur, pour la parler sur la prophétie, Mardoché. Après sur les dons de la connaissance, la sagesse, n'est-ce pas? Pour la parler sur la guérison miracle, sur la foi, et j'en passe. Là, nous sommes au verset, au chapitre 12e. Vous allez voir que non, Paul vient maintenant au verset, au chapitre 13e, Mardoché. On prend 12 et là. Ça c'est 12. 13 et 14. On prend seulement 12. N'est-ce pas? 13 et 14. Ici, Paul parle le merveille des dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels et consort. Paul parle de ça. Vous vous rendez compte, nous laissons d'abord ici, au verset 14e, Maman Chimène. Apôtre Paul est en train même de parler de l'utilité du don de la prophétie. Paul est en train de nous motiver. Comment commence ce verset? La Bible dit, aspirer et rechercher les dons meilleurs, mais surtout celui de la prophétie. Apôtre Paul est en train de nous motiver. Vous devez prophétiser. Vous devez aspirer aux dons de meilleurs. On doit mettre l'équilibre. Il n'existe pas un don supérieur aux autres dons. Alléluia. Quand nous parlons des dons, le meilleur. Un don sera appelé le meilleur face à une situation. Exemple, tel qu'on est là, Maman Naomi est malade. La personne veut mourir. Sans effet, mon nez. Sans effet. La personne veut peut-être mourir. Vous allez vous rendre compte, ici, les dons, les meilleurs, ça ne sera pas la prophétie. Maman Naomi, le don, le meilleur sera quoi? Très bien. La guérison. Quelqu'un qui est découragé, qui est tellement découragé, il ne sait pas quoi faire. Le don, le meilleur sera la foi. Réconforter la foi d'une personne. Une personne qui cherche une orientation. Il n'est pas malade. Il y a ça. Le don, le meilleur sera la prophétie. Alors, il y a des gens qui font ces débats en disant que parmi les dons, il y a les dons qui sont meilleurs. Non.
Le don sera appelé le don meilleur face à la situation qui exige un tel don. Je peux acclamer d'abord le Seigneur. Face à la situation qui exige ce tel don. Alors, Paul a parlé concernant les 9 dons. Ici, Paul nous pousse, nous motive à rechercher le don de la prophétie. Écoutez, mais ici au chapitre 13e, Paul est tenté de mettre l'équilibre en disant un don spirituel sans l'amour, ce n'est rien. Tu peux avoir le don de la prophétie donc si tu exerces le don spirituel sans amour, ça ne sera pas profitable et bénéfique pour l'église. Alléluia. Et raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, tout ce que nous devons faire, on doit le faire proportionnellement avec amour. Alléluia. Quand il est question de frapper, on le frappe par amour. Je t'aime bien, mais n'avant pas sûr. Que de personnes, lorsqu'il est question de suspendre quelqu'un, ça 11. Imbécile, toi, sors. Par amour. Je vous ai parlé personnellement, dans une certaine année, les gens disaient qu'ils répétaient 12 heures de temps pour une prestation peut-être de 3 heures ou de 45 minutes. Pendant 12 heures du temps, ils répétaient. Il y avait l'un de ces batteurs, parce qu'il y avait plusieurs. Pendant qu'ils travaillaient, les batteurs ne donnaient pas le meilleur. Ils voulaient tellement le meilleur, les batteurs ne donnaient pas le meilleur devant les gens. Toi, quitte là. Hein? Exemple, quitte là, idiot. Pourquoi tu fais ça? Quitte là, tu n'es pas digne. Les batteurs, très frustrés, s'étaient mis quelque part. La répétition avait continué. Après ça, la répétition avait pris fin. Devant les gens, le king se lève pour dire, mettons, Réma, viens. Oui, Réma. Réma était triste. Non, mon cher ami, je t'aime beaucoup. Il dit, ce que je fais, c'est par amour. Je voulais t'apprendre que lorsque nous sommes en train de travailler, on veut du sérieux, on veut aussi que nous soyons performants. Vous voyez, nous sommes performants pour donner le meilleur. Il dit, tout ce que j'ai fait, c'est par amour. Je t'aime de tout cœur. Vous voyez, il est très important que nous, enfants de Dieu, apôtre Paul, au chapitre 13e, je retourne au chapitre 8e, Paul est en train de nous dire que non, la liberté chrétienne doit être prise avec amour. Alléluia. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on sait faire. Le mardi prochain, par la grâce de Dieu, on débutera tellement tôt, parce qu'on parlera beaucoup. Je volerai le temps de la chorale au lait, de 10 heures de temps, la chorale prendra 45 minutes. Donc, je vais monter, non pas à 8h30, mais je pourrais monter peut-être à 17h, à 8h plutôt 15. Je vais voler, arrangez-vous bien, je vais voler 15 minutes. Je vous ai demandé. C'est accordé, hein? Merci beaucoup. Donc on va décoller, on va finir avec le verset, chapitre plutôt. Donc on va finir avec l'aperçu de tous les chapitres. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et le mardi en 8, on commence directement l'enseignement, comment donner chapitre par chapitre. Baissons nos têtes. Merci d'acclamer. Tu as été bon, Seigneur, tu as été merveilleux. Tu nous as parlé. Merci pour ta présence qui nous avait enveloppés dans cet endroit. Et que cette présence marche avec nous. Que cette présence nous accompagne dans nos demeures, dans nos activités, dans tout ce que nous serons en train de faire. Fais-les, Seigneur. Merci au Père Saint pour ce que tu as été, et merci pour nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. J'ai à cœur que nous puissions parler à Dieu en disant, Seigneur, que ta gloire m'accompagne, 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 que ta gloire m'accompagne. Que ta gloire
m'accompagne, Seigneur. Que ta gloire m'accompagne. Merci. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que Père acclamer royalement notre Dieu? Offrons à l'Éternel. Nous sommes les carrefours des adorateurs. Je suis très content de ce qui se passe dans cet endroit tous ces temps. Et le dimanche prochain en 8, je parlerai. Que Dieu bénisse tout et chacun. Que le Dieu de la Bible nous soit favorable. On sera ici le jeudi de 17h30 à 19h30 dans un culte d'intercession sur les NAT. Vous le savez que tous ces jeudis, on passe de merveilleux moments dans cet endroit. Alors, ne manquez pas, soyez là de la présence de Dieu et Dieu nous fera énormément du bien. On peut s'élever pour clôturer le culte. Voici ce qui brille en moi, brillonne, vibre dedans. Voici. Alléluia. Dis-le encore, il s'attend. Tala. Voici. Alléluia. Vibre dans de moi. Nalela go. Yes. Yahweh. Oh, nalela nangayo. Yahweh. Nous t'aimons, éternel Dieu de gloire. Merci pour ce qui a été ce temps. Raccompagne-nous. Dans des mains, fais-nous du bien, Seigneur. Merci pour ce qui a été ce culte. Et merci pour ta main puissante, ô Père Saint, qui nous accompagnera dans des mains respectives, ô Père Saint. Fais-nous du bien, ô Père Saint. Merci, ô Dieu de gloire, pour le reste de la semaine, ô Dieu. Nous le croyons, Seigneur, ô Père Saint, que ta gloire marchera avec nous au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, ô Père Saint, Seigneur, que ta Shekinah, ô Dieu de gloire, va nous accompagner, ô Dieu. N'est-il pas dit dans ta parole, ô Dieu, que nul ne peut ravir c'est que tu tiens entre ta main? Que ta gloire nous accompagne, que ta main nous accompagne, que ta gloire nous cache, ô Dieu de gloire. Cache-nous, ô Dieu, dans ta gloire, ô Dieu de gloire, afin que nous soyons, ô Dieu, invisibles, mais intouchables, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, visible, mais intouchable. Pourquoi? Parce que ta gloire nous environne, ô Dieu. Fais-le pour ta sainte gloire, ô Père Saint. Merci pour ce qui sera le culte de ce jeudi. Tu nous feras du bien. D'une manière anticipée, nous disons oui, le bonheur. Et j'habiterai. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur. Rentrons dans la paix du Seigneur.